Eh bien, bonjour. Me revoilà, le narrateur. Je suis remonté des tréfonds de la fabrique de Rolling Abyss, tout simplement pour vous inviter à profiter de notre nouvel épisode, notre nouveau moment. Nous avons fini le décryptage et nous sommes heureux de vous présenter, encore une fois, les aventures de nos trois comparses du peuple. Je suis aussi ici pour vous indiquer qu'il me serait plaisant de vous savoir dans un endroit qui vous est confortable, utilisant un système son qui vous sied, même si les écouteurs et autres appareils d'écoute de ce genre seraient plus à même de vous faire profiter des émotions et des ambiances que la fabrique s'évertue à retranscrire avec passion. En tout cas, quel que soit votre choix, merci d'écouter. Et comme on dit dans la fabrique, bien à vous, chers auditeurs. Et surtout, profitez bien de ce nouvel épisode du Maelstrom vertueux. Donc, toi, l'ellipse, alors, pour les autres, c'est autre chose, hein, mais donc, euh, toi, l'ellipse, elle va se passer sur un temps un petit peu plus large que ton collègue. En fait, donc, pendant les 6 mois qui vont passer après ton retour à triomphe de Scrobix, d'accord? Toi, les missions de surveillance et autres matages de petites racailles vont se faire tranquillement, d'accord? Mais pour le coup, au vu de tes récents faits d'armes qui résonnent un peu dans les coursives des stations proches de Néogène, proches de Gallia, mais surtout proches de Néogène, hem, il y a, donc les Forcis, donc PHORCYS, les Forcis, une maison marchande régnante, donc la maison marchande régnante, donc les plus grands gérants de Néogène, ils en viennent à vouloir te rencontrer. Ce fameux veilleur qui monte sur le dos des créatures souterraines. Et donc, tu vas être invité à Néogène dans, et ben, le palais des Forcis. Tu as une invitation pour le palais des Forcis. Est-ce que tu souhaites t'y rendre? Bien sûr. Mais Bien est-ce que sûr. je peux. Est-ce que j'ai une tenue assez distinguée pour y aller? Tu peux tout à fait te mettre en, tu sais, tu as une tenue de militaire, mais pour Ah oui, le un peu ouais, avec mes grades et tout. voilà, exactement. Pour le c'est pas du civil, mais c'est, pour les occasions. Donc C'est tu as tout à fait ça. ouais, le truc de formel un peu. Exactement, c'est le truc formel de militaire. Tu l'as tout à fait. Et Allez. donc tu vas aller, à Néogène. Bien sûr, tu es dispensé de missions, de choses comme ça. C'est la maison marchande qui paye les pots de vin, hein, comme d'habitude. Et ça, c'est quelque chose, tu as fini par prendre l'habitude de ça aussi. Hein. Ça fait quand même quelques temps que tu es veilleur de l'Union en Union. Et on va te faire rentrer donc dans peut-être presque un 100 mètres carrés en haut de Néogène, quoi. En fait, tu sais, Néogène, il y a ces vieux buildings qui ont été remis en fonction. Bah, c'est un penthouse d'un vieux building, quoi. C'est vraiment un pur penthouse à l'ancienne, quoi. Mais T4. sous les mers. Hein? Genre T4. Genre T8. Genre T8, genre Bon, plate c'est pas genre carreux, ça fait petites les pièces, hein. ouais, ouais, non, mais genre penthouse vénère, quoi. Ouais, Genre vraiment penthouse, quoi. Donc tu as l'étage tout en haut, au lieu qu'il soit séparé et que tu as effectivement ouais. plein de tubes et plein de trucs, il est entièrement, c'est un seul et même appartement, d'accord? Tu rentres, il y a des dorures partout, c'est la maison marchande régnante. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Et tu es accueilli par une femme qui s'appelle Camélia Forcis. Donc et donc d'ailleurs, tout le monde sait et tout le monde la surnomme comme ça, c'est la duchesse. Tout le monde l'appelle la duchesse. Même toi, tu le sais. Sur Néogène, tout le monde sait qui c'est. J'avais presque été prévenu, quoi. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, il y a même effectivement des valets, tout ça, qui vont te donner un peu le protocole simple, mais qui vont d'ailleurs te dire ne vous inquiétez pas. Genre, Non. voilà, pas abusé. Et donc, cette femme arrive. Après que tu aies pu déposer tes affaires, tu vois, on ait pu te mettre un peu à l'aise, tu as attendu dans un petit salon, un petit boudoir d'attente. Hein, on t'a servi à boire. D'ailleurs, on t'a servi un peu ce que tu voulais. Tu veux quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qui t'intéresse comme boisson? Une petite boisson gazeuse. S'il y a. Petite boisson gazeuse? Tu Ouais, peux une eau avoir pétillante. effectivement une eau pétillante. Tu peux avoir. C'est très compliqué à avoir, mais tu peux l'avoir. Effectivement, tu auras un verre d'eau pétillante, d'eau naturelle. Enfin, tu vois, pas de l'eau De algueuse source. dégueulasse. Voilà, la vraie eau est pétillante, quoi. Qu'on aura fait pétiller. Et donc cette femme, tu vois une femme qui rentre. Elle est superbe. Elle a les cheveux mi-longs, d'un noir assez profond. Elle a des yeux clairs. On dirait, elle doit avoir, on dirait qu'elle a 30 ans,
mais elle doit bien approcher les 50 ans. Donc, c'est même à se demander s'il y a pas des changements génétiques, comme dans beaucoup de maisons marchandes. Ils font beaucoup ça, aussi de la génétique. Ils sont très souvent les maisons marchandes sont pro, carte génétique et tout ça. Et donc elle rentre. Elle est dans une espèce de tenue serrée un peu près du corps, qui a l'air d'être plutôt faite pour travailler dans une usine en fait au final et des lunettes de soudeur, des grosses lunettes de soudeur, qui tiennent ses cheveux, tu vois? Mais ça elle vraiment elle dégage une espèce d'assurance, vraiment c'est sans pareil quoi. Même tes gradés habituellement, ils ont moins de charisme quoi et elle débarque comme ça. «Ah! William Brooks, c'est bien ça?» Enchanté, c'est ça. Enchanté, enchanté. Alors c'est vous le fameux veilleur qui grimpait sur le dos des aberrations? Rester humble, mais on peut dire ça comme ça, oui. Oh, restez humble, restez humble. Quand même! Moi je vois et là d'un coup elle va te sortir quasiment tous tes faits d'armes, depuis que tu es veilleur. Donc ça un peu toutes tes réussites, tes connaissances, ta recommandation. Tu sens que Je connais elle mon connaît dossier. elle connaît ton dossier, par contre, tu comprends aussi enfin tu remarques vite qu'il n'y a que ton dossier de veilleur qu'elle connaît. Par contre. C'est vraiment à partir du moment où tu es veilleur. Donc en plus de tout ça, vous rajoutez le fait de monter sur des monstres et des aberrations, la Maison Forcis se devait, ne serait-ce que de rencontrer ce veilleur. Alors je sais que vous avez une autre équipe, vous avez une équipe, hein, que vous avez deux comparses aussi, mais je sais qu'il y en a un qui est prêtre et donc on n'a pas pu vraiment le joindre. Et l'autre étant militaire, il défend nos frontières. Je me suis dit qu'on pouvait profiter de celui qui montait, voilà, qui avait peut-être un peu plus de liberté aussi, voilà. Donc, prenez place, asseyez-vous. Voilà, on va boire un petit coup. Je vois que vous aimez l'eau gazeuse. Je m'en vais vous servir on va demander à un valet d'en ramener encore un peu. Euh, Dites-moi, quelqu'un comme vous, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parce que vous donnez de l'honneur à notre nation, en plus à Néogène comme à Gallia, parce qu'en plus vous avez fait ça dans la mine de Scrobis, qui est une mine qui est un peu alliée aux deux villes, qui fournit en pierres précieuses les deux villes. Euh, voilà, la maison Forcis se doit de remercier. De remercier les veilleurs, l'organisation des États sous-marins. Finalement, ce n'est quelque chose qu'un rendu tout simplement pour ce que vous avez fait. Et j'apprécie les gens de votre trempe. Vous savez, j'ai 6 frères et 12 sœurs. On gère tous la maison familiale Forcis, on gère Néogène. C'est une de mes aïeuls qui a lancé le projet de réhabilitation comme ça. Nous sommes là avant tout. Forcis est là pour aider et faire en sorte que l'union aille bien. Et donc on remercie aussi, forcément, ceux qui le font. Qu'ils soient de l'union ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous savez, en Qu'est-ce tant qu'un veilleur? que veilleur, mon but c'est d'accomplir ma mission. Bien sûr. Je serais ravi de pouvoir vous aider. Si vous pouvez je n'aime pas quémander comme ça, mais après vous avez si bien demandé, je peux vous faire. Si vous ne quémandez pas, c'est moi qui vous propose. Je vous invite, de toute façon. Je vous invite et moi ce que je veux c'est les récits. Et en attendant, à côté de ça, s'il y a un moment, bah, effectivement, je vous appelle. C'est dans quoi, du coup, Forcis? Alors, Forcis, ils ont tout à Néogène. C'est eux qui gèrent tout. C'est vraiment. Commerce, Ouais, c'est la maison marchande régnante. ok. Donc ça veut dire qu'ils ont tous les commerces, ils ont une grosse partie des commerces, c'est eux qui gèrent la ville, les projets de réhabilitation avec l'État, c'est eux qui les ont financés. Ils ont le fret. Vraiment, à peu près tout ce que tu pourrais demander. Tu sais qu'en fait, alors là, c'est les Forcis parce que c'est à Néogène, mais depuis le temps, tu le sais, une maison marchande, quand elle est régnante, tu peux lui demander à peu près n'importe quoi. Ils auront toujours un contact. Ils auront toujours quelque chose comme ça. Donc, si vous avez des équipements plutôt récents, on sera preneur pour continuer à accomplir ces faits d'armes, justement. Peut-être jusqu'à dans 30 ans dans le plus tard. J'aurai déjà D'accord. des cheveux blancs. J'en ai déjà, mais là je serai tout blanc peut-être. Ça vous va bien, vous inquiétez pas. Oh, bien sûr, on peut complètement vous aider à vous fournir un petit peu de matériel, bien entendu. Pour quelqu'un comme vous, on pourrait vous sortir, je sais pas moi, le dernier sorti d'Arès, l'Ortus 2000. Ça vous tenterait l'Ortus 2000? Ce serait un très bon compagnon. T'es un bon compagnon, je vois que vous avez deux beaux pistolets, parce que tu viens quand même, Oui. dans l'Union, les gens gardent leurs armes, hein. Et vous avez deux beaux revolvers lourds, enfin deux pistolets lourds. L'Ortus 2000 ne sera
qu'un plus, vous pourrez jeter, si j'ose dire, ce MK58. Elle s'y connaît pas mal, hein, quand même, hein. Vous pourrez jeter ce MK58 ou le mettre au rebut et utiliser, MK56, madame. 56, pardon. Oh, pardon, c'est vrai. Ah, c'est MK28, c'est ça, hein? C'est ça. C'est 28 et 56, c'est ça. Ah ouais, c'est moi, à la base, je gère pas les armes, hein. Et donc, MK56, vous pourrez le mettre au rebut et partir sur un petit Ortus 2000. Ça vous va? Ça vous tenterait? Je pourrais vous envoyer vers quelqu'un qui, honnêtement, pourra vous faire l'Ortus 2000 pour un petit peu moins cher. Sûrement, y a pas de souci. Et avec des équipements, je lui demanderai qu'il vous fasse des équipements gratuits. Ça vous va? Puis si vous avez aussi une mission à proposer à des veilleurs, n'hésitez pas. Bien sûr. Eh ben, moi, ce que je vous propose, sergent Brooke, ce que je vous propose, c'est que, étant donné qu'on discute un peu, vous vous doutez que je suis une maison marchande, je vous invite pas non plus que pour des récits, c'est normal. Ah, soyons honnêtes entre nous, Petit entre sergent êtres. comme moi, quand même. Oh, c'est quand même. Vous êtes sergent quand même? Non, moi je suis désolé. Je pense que vous êtes bien dans vos fonctions et vous faites très bien ce que vous faites. Et en plus, vous faites même des missions à côté pour aider l'Union. Donc, non, 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 ne vous dévoyez pas comme ça. Ne vous dévoyez pas comme ça. Je pense que, vous savez, vous êtes un veilleur. Je ne sais pas. C'est étonnant d'ailleurs, je ne sais pas d'où vous venez. Je n'ai pas réussi à remonter plus loin que votre passé de veilleur. Mais chacun ses secrets. Les archives datent maintenant, vous savez. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, heu, je pense que vous faites très bien ce que vous avez à faire et que, comme on dit dans l'Union, une place pour chacun et une place qui nous sied. Et moi, je trouve que vous êtes bien à votre place et que vous faites bien les choses. Vous faites même plus. C'est pour ça que je vous invite et c'est pour ça que je me permets. Donc je vais vous envoyer vers un ami à moi, heu, on va vous fournir ça pour moins cher que ce qu'il est. Donc, enfin, est-ce que je peux voir si elle veut vraiment mon bien ou si elle veut profiter de moi? Bien sûr, tu peux me faire un. Tu as quoi, toi, dans tout ce qui est communication? Éloquence, commandement. Ouais, tu peux faire éloquence, persuasion? Tu vois son éloquence à elle? Vas-y. Là, ça a pas l'air d'être une mauvaise personne, en tout cas, hein. Elle a l'air même plutôt proche du peuple. Et en toute honnêteté, ce que tu sais, ça tu le sais, et les gens le savent, dit la duchesse, les gens l'aiment. Néogène est bien géré. Et Les est-ce gens ne qu'elle a meurent des pas de bons faim. rapports avec Cerbère? Ah! Est-ce que tu peux lui demander? Non. Ça, tu pourrais pas le savoir, mais non, mais voilà, c'est ça, tu peux pas le savoir. Par contre, tu pourrais lui demander. Ça, y a aucun souci. Tu pourrais aussi jouer comme ça. Et donc, je peux vous envoyer vers, effectivement, un ami à moi, Brutus, qui gère l'armement. Il pourra, je lui demanderai de vous offrir quelques accessoires et il vous fera l'Ortus 2000 pour pas trop cher. Ça vous va? Ça serait adorable. Ah, super. Je peux faire quelque chose pour vous? Autre chose? Moi, ce que je vous invite à... Comme on disait tout à l'heure, si j'ai quelques missions, si j'ai quelque chose, si j'ai besoin d'aide, ou je peux donc me permettre de garder votre contact et d'aller vers vous. Moi, mon intérêt, il est là. Et bien sûr, je suis une maison marchande. Donc, si je vous invite, comme je vous le disais, c'est pas non plus que pour faire des courbettes et entendre des histoires, même si vous allez prendre le temps de me les raconter, on va passer un bon moment, je vous le dis tout de suite. J'ai envie de passer ce bon moment avec vous, c'est sincère. Mais voilà, je veux aussi forcément un retour et donc avoir un ami veilleur, un ami sergent veilleur, avec qui je pourrais peut-être avoir des infos, avec qui je pourrais donner des infos aussi. Ça marche aussi dans les deux sens. Hein, faut pas oublier, hein. Je suis une marchande avant tout. Donc je suis pas là pour juste gratter à tout le monde. Et vous pourrez demander à n'importe qui, tout le monde aime la duchesse ici, à Néogène. C'est bien géré. Effectivement. Voilà, donc je pense être d'assez bonne foi et les gens ont assez confiance en moi pour me permettre d'être honnête avec vous et de vous dire que, en toute sincérité, rien n'est fait sans intérêt. C'est normal. Par contre, l'intérêt il est des deux côtés. Moi je vous offre le dernier sorti d'Arès, l'Ortus 2000 pour pas trop cher, des accessoires. Si vous avez besoin, on a aussi des systèmes de communication qui peuvent être pratiques, enfin des canaux transportant de l'information qui peuvent aller loin, étant donné qu'on gère les frettes et tout ça. Donc si vous avez besoin de passer des messages aussi, ça peut être... Ça, typiquement, c'est jamais facile. Ça, nous, on peut le faire. Ça peut aussi... Ça pourrait m'être utile par moment. Ça pourrait vous être utile, je ne sais pas. Comme je l'ai dit, je ne sais pas d'où vous venez. Peut-être que vous voulez envoyer un message à quelqu'un très loin. Peut-être que vous voulez donner un rapport secret à quelqu'un. Qui sait? Mes messages à la destination, mais c'est vrai que la rapidité n'est pas
spécialité. Selon où c'est, vous me dites et je pourrais vous dire en combien de temps ça peut être fait. Écoutez, pour l'instant, nous allons apprendre à nous connaître. Puis je Ça me va très vous bien. raconterai mes histoires, mais il faudra passer par contre un peu plus fort que de l'eau pétillante. Ah, et ben je vous sers quoi, vous voulez quoi? Quelque chose que je n'ai jamais goûté. Qu'est-ce que Je suis quelqu'un de Un, curieux. un brandy véritable? C'est presque une menace, c'est tellement incroyable. Je Bah, vous me demanderai demandez quoi. quelque chose que. Et tu vois qu'elle va chercher il y a une espèce de petit bar en fait, tu sais, en bois, et d'ailleurs qui a pas l'air d'être du bois recomposé, hein, ça a l'air d'être du bois directement arrivé de la surface et travaillé. Elle ouvre comme ça et elle sort une bouteille de brandy véritable, typiquement le genre de bouteille qui était de maintenant, quoi, qui a peut-être été retrouvée. Hein. Et elle te sert vraiment deux fonds comme ça. Je vous le mets avec des glaçons ou pas? Ou vous le voulez sec? Normalement, ça se boit sec. Allez, bah, je vous mets ça. Et elle s'en sert un aussi. Et vous allez deviser, comme ça. On va ellipser ce petit moment où tu vas effectivement te lier à elle. Elle est très sympathique. Elle est très humaine. Honnêtement, pour quelqu'un qui gère une maison marchande, elle est vraiment dans le peuple, quoi. C'est Ce vraiment. sera une maison d'invités, là on est, donc il n'y a pas de plan, de petite carte, machin bidule. Non, là ouais, t'es dans le. Voilà, t'es là où elle invite les gens, où elle fait des réceptions. C'est pas son chez elle à elle non plus, quoi. Il y a son bureau, il y a ses trucs des affaires, tu vois. C'est un peu son quartier général, on va dire, surtout. Plutôt pour les affaires. Mais il y a quand même des gens qui travaillent, hein. Il y a quand même un peu de peuple, un peu des gens qui bossent, mais t'as un boudoir à toi, elle a un boudoir à elle, où elle gère ses invités, ou même des fois peut-être pour les contrats, ces choses-là, quoi, tu vois. D'où le mini-bar ultra classe avec de la grosse boisson qui va bien, quoi. Et donc vous allez deviser. Et elle va être sympathique, très à l'écoute, et d'ailleurs très très contente, souriante d'entendre ces histoires, et elle trouve ça, elle est très joviale vis-à-vis de tes histoires. Elle aime beaucoup ça. Et donc vous allez, à moins que tu aies quelque chose à lui dire, vous allez vous séparer tranquillement, et elle va te donner l'adresse qu'il faut de ce fameux Brutus, à Néogène. Et tu vas aller le voir? Bon, ouais. Très bien. Tu vas pas descendre bien bas, tu vas rester dans les hautes marches. Enfin, dans les hauts de Néogène, pardon. Tu vas rester dans les hauts de Néogène, c'est une armurerie, t'arrives, c'est... le nom, c'est la balle en or. Donc t'arrives avec une devanture, le truc ultra classe, avec une balle, vraiment, c'est une balle en or, quoi. Et c'est pas du plaqué, ça a pas l'air d'être du plaqué, quoi. Et donc tu rentres dedans et t'as un homme assez classe, avec une petite jaquette marron, tu vois, un pantalon un peu serré, pas des cargos ou machin, juste les chaussures, les habituelles grosses chaussures quand même, parce que dans les coursives, il y a souvent des trucs qui traînent par terre, quoi. Marche pas avec des charentaises, quoi. Et qui t'accueille. Bien le bonjour. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, monsieur William Brooks. Sergent. Effectivement. J'ai la recommandation de madame la duchesse. Ah sur oui, vos oui. équipements. Oui, elle m'a envoyé ça tout de suite, là. Je l'ai reçu il y a quelques dizaines de minutes. Bien sûr, bien sûr. Il faut que je vous montre donc un Ortus 2000, c'est ça? Tout à fait. Un Ortus 2000. Et donc tu vois il va passer, alors je te décris pas hein, son endroit, mais c'est une armurerie, quoi. C'est juste que c'est beaucoup plus classe et standing que les armureries dont tu as l'habitude, en fait. Hein. Et il y a moins d'armes à l'ancienne. Il y a beaucoup, toutes les nouvelles sorties, les bullpup, les 6 mm PPA, de la grenade, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ouais, y a pas Et des petits pistolets un peu bas de un peu gamme. merdique, ouais, non, il y a pas ça, il y a rien du tout, quoi. Là, t'as des Hortus 2000, voilà, t'as des gros pistolets lourds, des trucs qui viennent d'autres nations aussi, des trucs un petit peu voilà, exotiques. T'as même des armes de corps à corps un peu exotiques, genre des sailles, tu vois, par exemple. Euh, il va te sortir une petite boîte en plastique, tu sais, avec le polyester à l'intérieur, comme ça, qui va l'ouvrir, il va te le tourner, et tu vas voir effectivement l'Ortus 2000, donc cette espèce de pistolet lourd à double canon, avec un système électronique qui permet à l'intérieur que les deux balles, selon jusqu'à une certaine distance, arrivent en même temps sur la cible. Et donc il va t'expliquer tout ça, et dans les détails, tu vois, il va te montrer un petit peu comment ça marche, tac, 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 les empreintes, pour la déclencher aussi, pour que tu mettes peut-être ce système-là d'arrêt des armes en union, pour y mettre ta main, tout le système électronique à l'intérieur, les chargeurs, le nombre de balles, et, je vais te donner juste combien ça coûte, et avec la petite crédit des familles. Hop.
Bon, vu que c'est la duchesse qui l'a demandé. Alors, elle m'a demandé de vous offrir quelques équipements. On regardera ça après. Mais étant donné que c'est recommandé par la duchesse, je fais assez d'argent comme ça, hein, mais moitié prix. Ça vous dirait Tu reviens à combien? 2500. Bien évidemment. Voilà. Normalement, c'est 5000. C'est un très beau prix. Voilà. C'est la duchesse. Donc 2500 et il est à vous. Et le deuxième, l'impôt. Ah, le deuxième. Ah ouais, le deuxième, ce sera plein pot, monsieur. Ouais, mais est-ce que vous l'avez? Ah, j'en ai, bien sûr. Bien sûr, j'en ai. Est-ce qu'on a été payé déjà du coup par. Alors, vous avez, je vais faire pareil qu'avec Clayan, là-dessus, que Bal. Vous avez eu donc 250 votre rente à vie. Ouais. D'accord, ça, vous l'a payé une Déjà première reçu le fois. premier paiement, ouais. Voilà. Et j'ai considéré que vous aviez filé les breloques. Tu sais, vous aviez 3600 de breloques Ouais. déjà. Et donc, vous aviez 1200 chacun. Donc, tu peux rajouter 1200 par-dessus. 1200 D'accord. plus 250. C'est ça. Toi, la différence, c'est que. Ouais. La différence, c'est que pour Bal, lui, ça s'est passé plus vite. L'ellipse, toi, tu as du temps. Et tu Ouais. sais, quand tu prends 6 mois, par exemple, t'as pas 6 mois de salaire qui tombent. Oui, je C'est sais. t'as le dernier salaire. Et en fait, c'est la vie qui a passé le reste, quoi. Ouais. Tu vois. Donc, par contre, tu peux te rajouter l'équivalent d'un salaire que tu aurais économisé sur ces 6 mois, en fait. Donc, t'as de l'oseille. Toi, t'as de l'oseille. Ça, y a pas de souci. Bah oui, j'en prends deux. Très bien. Eh bah, parfait. Donc 7500. 7500. 7500. Ma montre. Ouais, très bien. Donc 2 Ortus 2000. Je vais... 7200. Oui, c'est Il te regarde, dit vous MK56, vous en faites quoi? Si ça vous intéresse, je peux vous les laisser. Hein. Est-ce que, parce que la duchesse est bien gentille, mais je suis censé faire quand même du chiffre, mais est-ce que je vous ai fait moitié prix sur un Ortus 2000, est-ce que vous me les léguerez? Comme ça, je les remets en œuvre et je les passe en Oui, occasion. Ils valent rien quasiment les MK56. Je crois que non, c'est pas grand chose, un MK56. C'est 2200, sachant que les tiens sont bien usés quand même. Ouais. Là, ils ont servi quoi. Donc, Et qu'ils ont bien- voilà. Je leur donne un, je leur garde un en souvenir. Je vais les Ok. raconter mes histoires de guerre. Bien je sûr. raconterai, dans mon bureau quand j'en aurai un. Très bien. Et ben, je vous comprends là-dessus. Ça, c'est normal. Ben, très bien, laissez-moi un. Puis en plus, c'est comment votre nom? Oui, William Brooks, c'est ça? William Brooks, effectivement. Ouais. Ah, mais oui, elle m'a dit, c'est celui qui a chevauché un monstre. Tout à fait. Peut-être que je pourrais le vendre un peu plus cher en disant que c'est le vôtre. On essaiera. Je signe. Ah, mais complètement. Complètement à ce moment-là. Faites-le, on sait Grave. jamais. Bien sûr, bien sûr. Et il te prend vraiment un tout petit truc, c'est un laser minuscule que tu peux graver facilement, comme ça les mecs mettent leurs poinçons et tout, tu vois, sur les armes. Puis c'est pour faire les numéros de série. Et donc il te fait faire signer ça sur la crosse, comme ça. WB. WB. En joli vert. Très bien. Et voilà. Super. Peut-être c'est moi qui l'accrocherai au final. Pour faire joli et pour mettre un peu plus de luxe dans tout ça. Et effectivement, tu vois que ça a tué un seigneur des ombres. c'est ça, et puis tu vois qu'il y a 2-3 armes qui ont l'air d'être sur des présentoirs et qui sont pas à vendre, quoi. Il y a 2-3 trucs qui ont l'air d'être là pour le style, quoi, vraiment. Et donc, vous aviez peut-être besoin aussi de... Alors, par contre, je vous le dis tout de suite, hein, tout ce qui est silencieux, trucs comme ça, vous oubliez sur l'Ortis 2000, hein. Oui, C'est impossible. bien compris. Forcément, le double canon, voilà, je préfère vous le dire quand même, parce que... Parlant, Voilà, et vous n'allez pas visser deux silencieux dessus, ça passera pas. Par contre, si vous voulez une visée laser, par exemple, ça c'est possible. Double visée laser, dessus. juste une visée laser pour la main directrice, à la limite. Ok, pas de souci. Bah, je vous mets ça. Pas de problème. Pareil, alors, je suis désolé, la duchesse, elle veut que j'offre, mais moi, je peux pas me permettre. Hein. Vous comprenez bien que Pas de soucis, monsieur. c'est un Nous peu travaillons tous compliqué. les deux. Voilà. Vous comprenez, donc après, les visées laser, ces choses-là, généralement, ça va être du 500 sols, 750 sols. Je vous le fais à 300 sols. Je fais la visée laser pour la main directrice et je vous l'installe. Comme ça, au moins 300 sols. Donc il va t'installer ça, donc tu auras un plus 2 sur l'Ortus 2000 de ta main directrice. Jusqu'à une portée de 50 mètres généralement. En gros, faut voir le point. Faut le jouer roleplay, faut voir le point, quoi. Si le truc est à 100 mètres, techniquement il y est le point, mais tu le vois pas, quoi. Et voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour vous? Il y a quelque chose d'autre que je pourrais, ma foi, vous fournir. Plein de grenades. Ah, le clone grenade. Très bien, très bien. Il va chercher une grosse boîte, pareil, et là tu vois qu'il y a toutes les grenades possibles. Vraiment, on est sur tout ce qui est du marché habituel.
il y a de la grenade à plus savoir quoi en foutre, Donc quoi. C'est déjà vraiment. d'instinct, explosif, fumigène, flash. Alors, flash, fumigène et frag, tu m'as dit? Ouais. Ok. Flash. Ah, les flash, elles sont à 620, je vous les fais à 500. On va essayer d'arrondir pour la duchesse. 500 une flash. La grenade frag est à 500. Je vous la fais à 400. Et la fumée est à 220. Je vous la fais à 150. 150. 300, Donc, 400, 150, c'est ça? non, 500, 400, 150. Oui, bah, allons-y. Donc vous voulez une flash, une frag et une fumigène? Ouais, je vais voir un peu ce que vous avez d'autre, un peu d'exotisme. Un peu d'exotisme, je Vous vois savez, ça. j'ai Donc, trouvé par miracle une grenade sonique qui m'a bien été utile contre les ombres. ah, vous avez combattu les ombres, donc ah oui, c'est ça, c'était ça les aberrations que vous avez eues. Oui. D'accord, Une ok. belle aberration, je ne conseille à personne. Donc Surtout de monter 850 dessus. pour les 3 grenades. Oui, non, bah je me doute, hein, c'est pour ça que moi je reste là pour faire les balles et les arrivants des armes. Je vous comprends. Hein. Euh, En exotique, qu'est-ce que j'ai en exotique? Ah, j'ai une grenade, j'ai quelques grenades à neurocharge, si vous voulez. Vous pouvez m'expliquer? Alors les grenades à neurocharge, c'est semblable au disrupteur neural en fait, au DAG neural. C'est-à-dire que ça ne touche que le système nerveux. C'est-à-dire que si vous voulez, ça perturbe les fonctions cérébrales de la cible. En fait, la victime, disons qu'elle elle aura encore plus de mal à attaquer, quoi. C'est-à-dire qu'elle est Elle sera complètement légèrement désorientée. paralysée. Non, c'est plus que ça. C'est comme pétrifié un peu, quoi. C'est vraiment. En crise de Vous avez déjà tétanie, un vu, peu. vous avez déjà vu une dague neurale, ce que ça fait? Oui, mais je ne l'ai jamais utilisé. Voilà, bah, c'est le même genre. Ça va pétrifier un peu la cible, ça va la tendre, quoi. C'est vraiment c'est la tête qui est prise, quoi. C'est un Ça va peu comme une grenade surcharger le flash. système. C'est ça, voilà, il va devoir. Alors pour ce qui est de la méta, il devra faire un test de volonté en fait, et en cas de réussite, le malus est réduit d'un nombre de points équivalent au modificateur de réussite obtenu en gros. Ouais. C'est qu'en gros, ça lui met un gros malus à l'attaque en fait, au mec en face. C'est comme s'il se prenait une stun mais vénère quoi. D'accord. Et parce qu'une stun, c'est juste, tu sais, une stun grenade, c'est des dommages de choc. Là, c'est directement un malus sur les attaques qu'il va faire le mec. Donc c'est vraiment, tu le défonces quoi. Son cerveau, il en bouillit le type en face. Enfin, Ça il serait est. sur combien de portée? Ah bah c'est une grenade, hein. C'est 5 mètres. Ouais, c'est les habituels, c'est comme une frag, c'est. Ouais, ça change pas. Pour les grenades, Ça combien du coup en prix? Alors, celles-là, elles sont chères, hein, elles sont à 1100. 1100. Celles-là, j'en ai pas beaucoup, je peux pas vous faire prix dessus. C'est des grenades un peu. Je suis pas sûr d'en avoir l'utilité. C'est pour ça. Après, j'ai des grenades IEM par exemple qui peuvent aider. Donc effectivement, ça aide quand même si on a des soucis avec des Machine. tourelles, des portes, des machines, ce que vous voulez, quoi. Bon, les incendiaires. Les Sonic aussi, j'en ai quelques-unes des Sonic, effectivement. Ça, oui. Je pense que je vais prendre une IEM. Ça Une pourrait IEM, me ouais. servir dans le futur. On sait jamais. Moi, j'avoue que les IEM, allez, à 300, vous savez quoi? Je vous l'offre. Celle-là, je vous l'offre. Vous avez pris pas mal de grenades. L'IEM, je vous l'offre. Allez, pour moi. D'accord. Et pour la duchesse. Ok. Comme ça, vous avez un peu de tout. Je te J'aurai les mets mon dans ton. exclusivité quand je serai à Néogène. Ah, ça me fait plaisir à entendre en tout cas. William le dompteur à la balle d'or. À la balle d'or, exactement. Alors, je vous mets une fumigène, je vous mets une frag, je vous mets une IEM et je vous mets une. Vous m'aviez dit une flash, c'est ça. La flash, tu l'avais déjà. T'en as une deuxième, ça fait de flash. Ouais. Non, ouais, ok. Hop. Par contre, bon, il va te filer une boîte, hein. Ouais. On va pas te trimballer avec tout ton bordel dessus, mais il va te. Voilà. Il va te faire une petite boîte où il y aura tout dedans. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce que monsieur le chevaucheur William Brook est content de ce qu'il a maintenant? Est-ce qu'il va pouvoir faire d'autres hauts faits comme cela? Je me sens plus puissant grâce à ça. Je me sens plus en sécurité. Ah bah Produire de nouveaux faits. Ah bah j'espère bien, avec des Hortus 2000, vous allez pouvoir trouver la peau d'un nombre de Ne choses. vous inquiétez pas, la pub sera faite à mon avis. Ah ça me fait plaisir, ça me fait grand plaisir. Je t'enlève un MK56 au passage. Ouais. Le SIG, tu l'avais pas acheté non plus? Non, je l'avais rendu. C'est ça, tu l'as rendu? Juste prêté. Ouais, c'est ça. Tac, et je te mets les Hortus par-dessus.
Euh... Attends, faut quand même que je vérifie une chose là-dessus. Ok. Alors, je te mets 2 Hortus 2000. Ouais. Sache quand même que c'est des armes. euh, C'est quand même une arme où il faut. Qui fait déjà 1,5 kg quand elle est chargée. Ouais. Et où il faut 13 de force. Alors, je sais que t'es apte, hein. 15, ouais. Voilà, mais n'oublie pas quand même que tu risques aussi. Si t'es en akimbo, tu risques de te fatiguer beaucoup plus vite, quoi. Ça me va. Et voilà, et c'est quand même. Il y a du gros recul. On est sur des grosses. Sur un pistolet lourd, quoi. C'est du très très lourd. Donc. Dis-toi bien qu'en termes de roleplay ou de jeu, ça pourra avoir un impact quand même Je de pourrais toujours pas être. comme ça. Ouais, tu vas pas pouvoir être là pendant 8 heures en Mexican standoff pendant 2 heures, quoi. C'est terminé, quoi. Au bout d'un moment, t'as tes bras, on verra. Ça me va. Mais en tout cas, voilà. Ça. Eh ben, faites la pub. N'hésitez pas à dire que la Balle d'Or est le meilleur service de Néogène et qu'on a que des produits de qualité. J'ai un dernier aussi besoin. Dites-moi. Mon clos, ça fait son temps aussi. Ouais. Il ne me servait pas des masses. Donc si je peux le changer pour une automatique assez légère. Bah à ce moment-là, faut passer sur le SIG. Si vous voulez une automatique, un PM. Ah bah oui, il vaut mieux avoir le SIG qu'un close maintenant, hein. De toute façon, à ce moment-là. Alors le SIG, je vais vous dire ça tout de suite, hein. Tu vois, qui regarde un peu. Le SIG. Il est où mon SIG? Moi je le trouve plus maintenant, mon SIG. Il est Bah oui. Bon. Ah mais parce qu'il doit être en 22 points et je suis trop con, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, le SIG après c'est toujours pareil, il vous faut du 6-6 PPA pour que ça soit le plus efficace. Je peux vous faire un tout. Je vous fais la reprise du close. Ouais. Je vous fais le SIG avec disons un chargeur de 6-6 PPA, sachant que c'est un camembert de 50 balles, hein. Pas oublier. Et je vous le fais, le SIG en lui-même tout seul sans chargeur il est à 4500. Sachant que la balle de 6-6 PPA elle est à 50 sols. Mais vu que c'est la duchesse, franchement j'ai envie de vous l'arrondir pour un. Allez, disons. Attendez, je vais quand même calculer parce que je voudrais pas quand même. C'est la duchesse qui vous envoie, je voudrais pas non plus vous la mettre. Comme on dit. Excusez-moi l'expression, mais voilà. Je préfère faire quand même attention. Mais c'est un premier contact. Nous verrons les meilleures réductions si je reviens prochainement. C'est ça. Non, mais voilà, parce que je veux dire, techniquement, je devrais vous le faire pour 7000 sols avec le chargeur. Et je vous le fais pour 6000. J'enlève 1000 sols pour la duchesse et pour l'exploit. Et pour la petite signature. Sans le PPA? Bah après, c'est le truc, c'est que si vous prenez autre chose que du PPA, vous aurez pas la puissance de feu maximale du SIG. Et c'est ça qui est dommage. Mais pour l'instant, ça sera juste. Bah après, sinon, effectivement, je peux vous mettre du THV ou du FMJ. Là, on est sur 10 sols, la balle, tout ça, donc tout de suite c'est moins cher, oui. À ce moment-là. C'est quoi déjà? FMJ, c'est qu'en fait, t'as 3d10 plus 2, mais t'as 5 de pénétration. Je vais prendre les En fait. FMJ si elles sont pas trop chères. Elles sont à 20. En fait, elles sont à 20 la balle. C'est 20 sols. Ouais, bah, je pense que ce sera plutôt ça. Donc vous préférez du FMJ, vous êtes sûr? Ouais, petite pénétration, tranquille. Ok. Je vous mets un chargeur de 50 aussi quand même? Ouais, juste un. D'accord. Et ben, 4500 plus les 1000 du chargeur. On est sur 5500, je vous le fais à 5000 tout rond. Faisons comme ça. Ça vous va? Allez, on Ça fait va. ça. Moi, ça, c'est les recommandations de la duchesse. Je peux pas me permettre de vous faire tout au prix fort quand même. Ce serait malvenu de ma part. Et si. Et tu sais, j'enlève ma petite bague en or. Mhm. Une petite réduction pour ça. Alors, je suis pas joaillier, moi, hein. Oui, mais je vois que vous êtes un joli bonhomme. Ah, merci. Faites voir. Il la prend comme ça, il regarde. C'est vrai que t'avais un petit anneau en or avec un ciselage en argent. Tu vois, il l'a fait sauter comme ça, on entend vraiment le tintement. Il la récupère. On va enlever 300 sols. Ah bah. Très bien. Et tu vois que, effectivement, de sa main, il la met directement sur sa main. Comme ça. C'est vrai qu'elle est bien.
Ah, Je suis pas calmement. marchand moi-même, mais je connais les bons produits. Ouais, je vois ça. Je sais pas où vous l'avez eu, mais toujours un plaisir de récupérer ce genre de petits éléments. Vous saurez un jour, au fur et à mesure de mes histoires. Ah, j'espère. J'espère qu'on pourra remarchander ensemble et peut-être discuter un peu plus, bien sûr. Sinon, nous pourrons nous revoir devant la Clash aux Duchesses. Elle sera heureuse aussi. Ah bah, ce sera avec grand plaisir. Elle me recommande tout le temps, de toute façon. Donc c'est un grand plaisir. J'ai autre chose pour vous, peut-être? Ou ça ira? Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez dépensé pas mal de sol, effectivement. Ah, il Mais faut c'est bien. c'est le prix de la qualité. Vaut mieux les dépenser que de mourir avec. Exactement. Vous avez bien raison. Mieux les dépenser pour ne pas mourir. Ça casse un Ortus 2000. En tout cas, j'ai été ravi, Sergent Brook. C'est un plaisir. Et puis revenez à la Balle d'Or quand vous le souhaitez. Avec Tu vois qu'il prend cet air un petit peu. Il a été un petit peu des fois un peu familier, mais d'un coup il reprend quand même son air un petit peu classe et tout. Tu sens qu'il deal avec autant des gens très huppés qui vont peut-être acheter des armes un peu classe pour la déco que des militaires comme toi, quoi. Qui ont envie de se mettre bien avec du bon matériel, quoi. Tu avais autre chose que tu voulais faire, il me semble. Tu voulais peut-être envoyer des messages. Ouais, je sais pas trop à qui m'adresser, mais je crois que c'est plutôt vers mon poste de soldat. Hein, Ouais, en fait, tu vas passer, tu as tes propres contacts pour faire passer tes messages jusqu'à Amazonia, jusqu'à chez toi. Sachant qu'en fait, Amazonia, en fait, le truc, c'est que quand tu envoies des messages à Amazonia, tout est plus ou moins intercepté soit à Megalem. En fait, il y a plusieurs endroits, mais tu as Megalem, Raneat et Belem, qui sont les trois villes d'entrée du bassin. Toi, généralement, la plupart des choses se passent à Megalem. Et donc, tu as ton contact, que tu peux envoyer des choses à Megalem qui, après, vont envoyer jusqu'à Amazonia, qui est elle s'appelle comme ça aussi, c'est Amazonia, la capitale de l'Amazonia, euh, qui va pouvoir effectivement passer tes messages. Donc ça, y a pas de souci, et c'est pour ça que toi, ça va prendre 6 mois. En fait, tu vas envoyer tes messages au début de ton ellipse, quoi. Ouais. Et donc, est-ce que tu souhaites me dire ce que tu voulais mettre dans tes messages, ou est-ce que tu veux que juste recevoir les choses Bah, déjà voir si selon j'ai reçu du courrier, même si j'en doute. Tu reçois donc un message. Tu reçois un message. Alors attends. Je vais juste reprendre un peu. Voilà. Ok. Je suppose que tu passes le mot à Rachel. Je suppose que tu passes par elle. Bon, dès que je finis l'émission, je fais un rapport Tu lui fais un rapport à elle. Très bien. de ma situation et de la situation dans laquelle Très est bien. du coup l'Alliance méditerranéenne. D'accord. Tu vas avoir une réponse, effectivement, au bout de 3 mois après avoir acheté tes Hortus et tout ça et d'avoir fait ton message. Tu vas recevoir un premier message qui va te dire. Alors, pour le coup, c'est des messages écrits. Hein, forcément, c'est l'espèce de mail qu'on transporte, qu'on trimballe petit à petit. Bah, des coups de clé USB quasiment. Et dans ce message, Rachel te dit. Enfin, je te le lis. Content d'avoir de tes nouvelles. Merci pour toutes ces informations et de rester fidèle à Amazonia, entre parenthèses, et à moi. Je peux te trouver quelques avancées que Xen aurait fait, quelques symbiotes avancées que Xen aurait fait si tu en as besoin. Mais pour te remercier avant tout de tout ça, je me suis permis de t'acheter un masque vivant. C'est mon cadeau en remerciement et c'est le cadeau qu'Amazonia te fait en remerciement de ta loyauté. Et effectivement, avec le mail en question, 2-3 jours après, tu reçois un colis. Et dedans, il y a donc ces masques vivants qui sont typiques de l'Amazonie, enfin de l'Amazonia, et qui sont des masques qui changent de forme en fait, qui sont totalement vivants et qui, quand tu les mets, changent de forme. Et dessus, c'est marqué anti-flash. En plus. Enfin, tu sais, il y a une note marquée anti-flash. J'essaye. Alors, si tu le souhaites, tu peux le décrire comme tu Mes veux. lunettes déjà, hop. Je le mets. Très bien. Voir comment il réagit, comment je me sens. En fait, tu sens que déjà, tu sens l'humidité un petit peu qui est ponctionnée de
ton front, quoi. C'est comme ça qu'il vit. D'accord. Et en fait, il change de couleur surtout. Quand tu te regardes dans un miroir, il va changer de couleur. Et en fait, bah, tu as le cadeau, cette espèce de cadeau, et tu as le message. Et en fait, quand tu mets le masque et que tu lis le message, le masque, lui, devient rouge. Un peu rouge-rose. Ah. Tu sais, il prend une légère teinte, comme ça, tout en changeant. Et en même temps, au moment où tu te dis, là, je dois quand même enlever mes lunettes, il s'enlève le masque et en fait, au début, il était comme ça, tu vois, avec les yeux pour voir. Et en fait, il va se déplacer comme ça, pour se mettre juste ici, comme ça, à ce niveau-là. Et en fait, tu peux remettre tes lunettes. Si tu le souhaites. Il est Non, véritablement je vais vivant. regarder pour l'instant. Voilà, Je vais avoir le truc comme ça. c'est ça. Il n'y a pas de motif dessus, c'est vraiment juste une couleur ou c'est vrai ça se déplace un Ah, peu. ça se déplace en fait. Ouais. Il faut imaginer que tu as un peu comme des vénules Ouais. des petites lianes, tu vois, des minuscules lianes, des Ouais. petites vénules de lianes qui vont se déplacer, bouger tout le temps un petit peu et rester en mouvement. Par contre, apparemment, il réagit à tes émotions. Ok. T'as tout de Et suite, du coup, voilà. les accroches, c'est vraiment genre juste collé. Ah, il y a pas d'accroche, il se tient. Ouais, C'est au même il se titre tient tout seul. qu'un poulpe ou une ventouse, quoi. Ouais, Tu sais, c'est ça, ok. il a cet effet-là Il est de. pas accroché par des racines, machin. Du tout. Du tout. En fait, c'est la succion qui crée ça. Donc il te suce pas la tronche, mais il y a assez de succion pour qu'il reste sur toi. Et pareil, il te laisse. Tu peux avoir la bouche complètement fermée. Tu peux totalement respirer. Tu sais, on entend ta voix parfaitement. Tu respires parfaitement. Ça laisse tout passer au travers. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment de l'ornement. Sauf que là, en plus de ce qu'apparemment on t'a dit, il a un effet d'anti-flash. Par-dessus. Je réponds à Rachel où on est du coup avec Zen, est-ce que dans la mine que j'ai parlé, est-ce que ça les intéresse, etc. Très bien. Et pareil, là, c'est comme ça, on va arriver sur la fin de ton hélice. Ça va mettre 3 mois pour repartir et revenir. Et donc, effectivement, Xen est très intéressé, même si les holombes ne sont pas réputés pour être par chez nous. Bien sûr que ce genre de produit peut nous intéresser. Nous allons envoyer un émissaire marchand auprès de ce fameux Bob dont tu nous as parlé et essayer d'établir effectivement une relation commerciale avec lui. En plus, j'en avais déjà parlé, enfin j'avais glissé un mot à Bob en mode. On verrait Y a pas de plus souci. bien, si ça vous intéresse, vous négocierez avec eux. Ça, je te l'accepte aussi, y a aucun problème. Si, et bah. Et donc, vu que tu lui as pas répondu pour les quelconques symbiotes ou quoi, elle t'aura. C'est toujours en suspens, quoi. Si à un moment tu veux, y a pas de souci, mais pour l'instant, c'est en suspens. Toujours, je la remercie au Bien service sûr, et et pour elle le se. soutien infaillible. Et effectivement, elle te remercie aussi et elle te glisse quand même une petite note te disant qu'elle serait contente de te revoir. Ça lui ferait plaisir de te voir en chair et en os. Archivé. On garde. Le fameux. Là, William qui revient. Archive. Très bien. Est-ce que tu as autre chose que tu voulais faire? Est-ce que je sais où sont mes compagnons ou pas du tout? Pas du tout. En fait, tu sais que C'est juste Lazarus, dispersé, tu sais que Lazarus est reparti directement au culte, à Equinox. Ok. Et la seule chose que tu sais, c'est que Bal a été missionné juste après Scrobis, après la convalescence de Laz, à faire des missions de routine à la mâchoire de Gibraltar pendant quelques semaines. Vu que c'est la guerre et que là-bas ils se font pas trop attaquer, mais il y a quand même des routines, de la douane, des choses à faire. Donc il a été mandaté là-bas. Toi, ça a été plutôt mater de la racaille, faire attention à ce qui se passe dans les stations et après tes petites habitudes à toi. Voilà. Et tes petits achats personnels et ta petite rencontre. Il me manque quelques années, ça, pour passer au grade supérieur. Ouais, je crois qu'il te manque 1 an, voire 2, quelque chose. Mais après, en fait, pour passer au grade supérieur, à ce moment-là, c'est plus des années. Faut avoir des recommandations et ces choses comme ça. Après, c'est plus des années. C'est effectivement, faut passer. Tu deviens officier. Et c'est un cursus. Une recommandation de ma hiérarchie. C'est ça. J'ai 2-3 recommandations de trucs marchands. Enfin, du coup, minier et marchand. Bah, techniquement, tu peux avoir une reconnaissance d'un clan minier. Ça, y a pas de souci. Enfin, ça, y a pas de problème. La maison Forcis, qui apparemment, t'as la bonne, en maison marchande. Et t'avais eu une recommandation par rapport à ton travail. C'est ça, Lockpierce. Vers Malte, c'est ça. Donc tu as déjà effectivement quelques recommandations, quelques réseaux qui pour l'instant te font entrevoir un avenir plutôt radieux. Je me mets en tête qu'il faut que je fasse encore 1 ou 2 recommandations hiérarchiques. C'est ça sur ce que j'aimerais me concentrer sur la suite. D'accord, très bien.
Eh bah parfait, c'est super. Est-ce que ça te va, Ça me va. Sam Ellipse? Eh bah parfait, bah on va s'arrêter là. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir profité de notre dernier décryptage de notre aventure intitulée Le Maelstrom vertueux. La fabrique s'en remet à vous pour ne jamais hésiter à dire que vous aimez nos histoires à ceux qui partagent vos dures journées de labeur. Je vous rappelle aussi que le partage de ces données est totalement gratuit et vous pouvez le passer à n'importe quel marchand compteur. Et bien sûr, toute grande station vous permettra de laisser un commentaire sur l'histoire ou, si vous le souhaitez même, la fabrique elle-même. Allez, moi le narrateur, je ne m'invoque pas plus et repars dans les tréfonds de la fabrique pour continuer le décryptage. Bien à vous, chers auditeurs. Et comme on dit ici-bas, sortez pressurisés.